On attaque maintenant une des deux dernières parties du cours avec les convergences des séries de Riemann. Donc la série de Riemann que tout le monde connaît généralement, ça c'est, il n'y a pas de doute sur ce cours-là. Série de Riemann, attention avec deux N, hein, ça s'écrit comme Griezmann, enfin à la fin. Et donc la série de termes générales 1 sur n puissance alpha converge chez seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Et c'est cette démonstration qu'on va voir qui est très intéressante parce qu'elle reprend finalement beaucoup de choses, plus un grand classique qui est la comparaison d'une série au moyen d'une intégrale. Donc belle démonstration. On démarre. Ici, il y a plusieurs cas en fonction des alpha. Et premier truc, c'est de se dire, ok, un il s'écrit sous la forme n puissance moins alpha. La question est-ce qu'il n'y a pas des divergences qui sont simples? Et les divergences qui sont simples, ça va être évidemment quand le un va tendre vers plus l'infini. À quelles conditions il va tendre vers plus l'infini? Alors il y a premier cas quand alpha égale 0, parce qu'on se dit ok, ben, si alpha égale 0, ben, ça nous fait que un il vaut 1, puisque n puissance 0 fait 1. Et il y aura le cas où justement le moins alpha sera strictement positif, donc c'est-à-dire que le alpha est strictement négatif. Et donc là, ça nous donnera le un qui va tendre vers plus l'infini. Et donc on va démarrer par ces deux cas pour les éliminer. Donc premier cas, soit alpha strictement négatif, donc moins alpha est strictement positif. Donc la limite de n puissance moins alpha égale à plus infini différente de 0. Donc alors j'aurais pu rajouter par contraposé. Pour tout alpha négatif, la série de termes générales n puissance moins alpha diverge. Alors évidemment on ne met pas par diverge trivialement. Limite de n puissance moins 0, ça fait limite de 1, donc 1, et donc c'est différent de 0. Donc pareil, on dit que pour tous les... bon, en fait, je dis pas, j'ai juste la série de termes générales n puissance moins 0 diverge. Donc maintenant, ça c'est fait. Maintenant, on va attaquer le cas quand c'est strictement positif. Et alors là, pour faire strictement positif, on va justement essayer de comparer le 1 sur k puissance alpha par des intégrales. C'est une méthode assez classique, généralement tu es guidé hein, quand ça tombe au concours. Donc je pose ma fonction 1 sur x puissance alpha, je la dérive. Alors pour dériver, hein, tu peux passer par, moi j'aime bien passer par là, x puissance moins alpha, et quel que soit x appartenant à r plus étoile, et quand je dérive, ça me fait du coup moins alpha, x puissance moins alpha moins 1, ce qui me fait donc moins alpha fois 1 sur x puissance alpha plus 1. Et c'est pour ça que ça me donne lui qui est négatif. Pourquoi je calcule la dérivée? Pour voir quelles sont les variations. Et là maintenant je sais que f est strictement décroissante sur r plus étoile. Et je peux encadrer mon 1 sur x puissance alpha. Comme elle est décroissante, entre k plus 1 et k, pour k appartient à une étoile, ça me fait 1 sur k plus 1 puissance alpha. Et plus petit que 1 sur k puissance alpha. Et là je peux utiliser la croissance de l'intégrale avec k qui est strictement plus petit que k plus 1. Je précise bien que la fonction est continue. Toujours citer le nom du théorème, bien dire, alors on ne dit pas les bornes sont dans le bon sens, on a juste dit à l'ordre des bornes et tout va bien. Et on précise bien la continuité qui est la condition pour utiliser ce théorème. J'encadre donc le 1 sur x puissance alpha entre k et k plus 1, ça fait cette intégrale et cette intégrale. Et quel est l'avantage d'avoir fait ça? C'est que ces intégrales, on les calcule très facilement, puisque c'est des constantes. Donc ça fait l'intégrale de 1, hein, ça fait t entre crochets. Et donc ça nous fait du coup k plus 1 moins k. K plus 1 moins k des deux côtés. J'ai ça. Maintenant l'objectif est d'encadrer le 1 sur k puissance alpha. Alors on peut le détailler un peu plus. De ce côté-là, ça va tout seul. C'est très bien. Maintenant, on va aussi utiliser pour l'encadrer, c'est en fait on utilise la inégalité dans deux sens. Donc ce premier sens pour lui et ce deuxième sens pour lui. Là, ça nous donne qu'on a, quel que soit k qui appartient à une étoile, 1 sur k plus 1, puissance alpha, qui est plus petit que k, intégrale de k à k plus 1, d 1 sur x puissance alpha, dx. Sauf que moi, ce que je veux encadrer, c'est le k puissance alpha. Donc c'est-à-dire au lieu d'avoir k plus 1, je veux k. Sauf que pour remplacer k plus 1 par k, là ici, mon k plus 1, il est comment? Il est plus grand que 2. Donc quand je prends un k, il va être plus grand que 2. Parce que k il est plus grand que 1, donc 1 plus 1 plus grand que 2. Donc je remplace mes k plus 1 par k. Et c'est-à-dire si je remplace k plus 1 par k, c'est que je remplace k par k moins 1. Et donc pour tout k super égal à 2, j'ai 1 sur k puissance alpha qui va être compris entre k qui est plus petit que k moins 1 à k, d1 sur x puissance alpha dx. Et c'est là qui me donne ce truc-là. Et c'est pour ça qu'ici je dois mettre pour tout k super égal à 2. Donc retiens bien cette technique, elle tombe souvent.
tu as l'intégrale entre les deux, et celui que tu veux encadrer, c'est lui qui n'est pas exactement pareil ici. Tu prends l'inégalité à droite et tu la prends en deux temps, et après tu prends cette inégalité, et tu fais très attention à qui sont les quantificateurs. Une fois que j'ai ça, il ne me reste plus qu'à sommer pour avoir la fameuse, sa fameuse somme suite des sommes partielles. Donc j'ai 1 sur k puissance alpha quand je somme entre k allant de 2 à k égale n, donc forcément le n il est plus grand que 2. Et j'ai ça. Et alors là après on utilise la relation de chaleur. Ça je ne sais pas si tu es familier, mais quand on a une somme, on va mettre un k simple, k allant de 1 jusqu'à 4, de k à k plus 1, de f de t dt. Si je détaille, ça me donne quoi? Ça me donne l'intégrale de 1 quand k égale 1, donc de 1 à 1 plus 1, donc 1 à 2 de f de t dt. Quand k égale 2, ça me fait 2 à 2 plus 1, donc 2 à 3. Donc plus l'intégrale de 2 à 3 de f de t dt. Quand k égale 3, 3 à 4. Donc plus l'intégrale de 3 à 4 de f de t dt. Et quand k égale 4, 4 à 5. Ce qui donne le 2 et 2, boum, le 3 et 3, le 4 et 4 avec la relation de Chal, n'oublie pas, c'est intégrale de a à b de f de t dt, plus l'intégrale de b à c de f de t dt, et ça nous fait l'intégrale de a à c de f de t dt. J'aime bien faire le petit trait comme ça permet de voir, et après, lui il reste lui, et lui il revient lui. Là en fait, si ceux-là ils se suppriment comme un télescopage en fait, il me reste que le 1 et que le 5, donc ça me fait l'intégrale de 1 à 5 de f de t dt. Et comme pour le télescopage, on peut se dire, ok, le plus petit k, il va prendre le plus petit k. Celui qui a le plus grand, donc celui-là, il va prendre le plus grand, donc 4, donc ça va me faire 4 plus 1, 5. Et là, j'ai la même chose ici. Ici, j'ai une première relation de Chal, donc le plus petit k, il va prendre 2. Le plus grand k, il va prendre n. Donc ça me fera n plus 1. Donc de 2 à n plus 1, d1 sur x puissance alpha. Lui, le plus petit k, il prend 2. Donc ça me fait 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Le plus grand k, il prend n. Donc ça va me faire n. Et là, j'ai ça. Donc je me rappelle que mon alpha, il est strictement positif. Sur mon brouillon, je prends mon brouillon et je me dis, tiens, c'est quoi la primitive de x puissance moins alpha? Une primitive de x puissance moins alpha, ça va me faire x puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. À condition de quoi? Ah bah oui, à condition que, effectivement, alpha soit différent de 1. Parce que si alpha égale 1, ça me fait 1 sur x. Et l'intégrale de 1 sur x, ça me fait ln de valeur absolue de x. Donc attention. Donc je dois déjà distinguer alpha égale 1 et alpha différent de 1. Ensuite, moi à la fin, je vais étudier si ça converge. Et je dois regarder quel est le signe pour pouvoir calculer la limite, puisque à la fin, mon n, je vais faire tendre vers plus l'infini. Donc, quand je vais appliquer, j'aurai ici n puissance moins alpha plus 1. La question, c'est quel est le signe de lui? Il y a premier cas, il va être effectivement positif, moins alpha plus 1 va être strictement positif, et donc ça veut dire que 1 il est plus grand que alpha. Et le deuxième cas où il sera strictement négatif, c'est-à-dire moins alpha plus 1 strictement négatif, et donc c'est alpha qui sera plus grand que 1. Donc j'ai deux cas à faire, celui-là où a priori ça divergera, et celui-là où ça convergera. Mais voilà comment je trouve en fait les trois cas si tu es face à une copie et que tu sais pas sur un exo qui est similaire. C'est très possible qu'on ait un exo similaire, parce qu'après tout la démonstration est au programme. Je continue, donc je fais mon premier cas, donc alpha est strictement plus petit que 1. Alors, comme je vais devoir montrer une divergence, puisque je vois que ça va tendre vers plus l'infini, donc je vais me concentrer sur cette suite des sommes partielles qui va être plus grand que quelque chose qui va tendre vers plus l'infini. En fait, ici, j'ai une suite, finalement. Ça, c'est comme si j'avais une suite Wn, et qu'ici, j'ai ma suite Sn. Et ici, j'ai ma suite, on va dire, Tn. Si Sn, ici, ça tend vers plus l'infini, j'aurai une suite ici de sommes partielles qui sera plus grande qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, d'après le théorème de comparaison, ça va diverger. Donc c'est ce que je vais étudier, je me dirige vers cette piste, donc j'avance. 1 sur x puissance alpha, donc je fais exactement l'étude d'une primitive que j'avais trouvée, donc n plus 1 puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha, moins 2 puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha. 1 moins alpha est strictement positif parce que alpha est plus petit que 1,
Donc l'UIC est plus l'infini, donc la limite de l'UIC est plus l'infini, et d'après le théorème de comparaison, comme je te disais, la suite des sommes partielles tend vers plus l'infini, ça veut dire que la série de termes générale 1 sur n puissance alpha diverge. Maintenant, deuxième cas, c'est le cas avec alpha égale 1. Donc je reprends toute l'inégalité, et pareil, je vais étudier lui. Ça me fait ln de valeur absolue de x, alors même si c'est évident, parce qu'ici c'est avec des positifs, montre au correcteur que tu sais qu'une primitive d'1 sur x, c'est pas ln de x, mais c'est ln de valeur absolue de x. Il sera toujours temps après de l'enlever, comme je le fais ici. Le ln de n plus 1, il tend vers plus l'infini. Donc, ici, j'ai une suite qui tend vers plus l'infini, ma suite wn. Suite wn parce que ça dépend de n. Donc, mais ici, ma suite des sommes partielles est plus grande qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, d'après le théorème de comparaison des suites, c'est le théorème de comparaison des suites ici, parce que je l'applique à la suite des sommes partielles, j'ai bien la série de termes généraux 1 sur n diverge. On appelle cette série la série harmonique. Maintenant, dernier cas, c'est le cas où, justement, alpha est plus grand que 1. Donc là, je vais montrer une convergence. Donc, dire que Sn est plus grand qu'une suite qui converge, ça m'apporte rien. Maintenant, dire aussi qu'Sn est plus petite qu'une suite qui converge, ça ne me dit pas forcément grand-chose. En revanche, je sais quelque chose sur Sn. Je sais que tous les termes ici, les 1 sur k puissance alpha, sont positifs. Donc, à force d'avoir fait les démonstrations des théorèmes précédents, je sais que quand je fais Sn plus 1 moins Sn, ça va me faire quelque chose de positif. Donc, ma suite, elle est croissante. Si elle est croissante, si j'arrive à montrer qu'elle est majorée, c'est gagné. Sauf que Tn, il dépend de n. Mais je sais que si Tn va converger, et comme Tn, si j'arrive à montrer aussi que Tn est croissante, en fait, Tn sera majoré par sa limite t, donc ce qui ne dépendra pas de n. Donc j'aurai Sn qui sera majoré par un réel qui ne dépendra pas de n, donc qui sera croissante et majorée. Donc d'après le théorème de la limite monotone, la suite Sn va converger, donc la série de termes générale 1 sur k alpha converge. C'est exactement ce que je vais faire ici. Donc j'ai mon intégrale de 1 sur n de 1 sur x puissance alpha, donc je calcule comme tout à l'heure, puissance moins alpha plus 1, n1 moins alpha sur 1 moins alpha, moins 1 sur 1 moins alpha, ce qui me fait lui. Maintenant, comme mon objectif, c'est maintenant que je me retrouve avec ça, j'ai la somme de k allant de 2 jusqu'à n d1 sur k puissance alpha, qui est plus petit que 1 sur alpha moins 1, moins 1 sur alpha moins 1, puissance fois n puissance alpha moins 1. Ici, attention, c'est pas un majorant parce qu'il dépend de n, mais je sais que ça, c'est positif. Donc tout ça, c'est négatif. Quand j'enlève un nombre négatif à un nombre, à une somme, j'obtiens un nombre plus grand. Comment je peux le montrer? Lui est négatif, je rajoute sur 1 moins alpha des deux côtés, donc forcément, 1 moins alpha, il est encore plus grand que lui. 1 sur 1 moins alpha. 1 sur alpha moins 1. Donc j'ai cette suite qui est majorée par un nombre indépendant de n. Donc c'est une suite majorée. Tac. Donc j'ai cette somme qui est plus petite que 1 sur alpha moins 1. Et en fait là j'ai même pas besoin du théorème de la limite monotone. C'est vrai parce que je peux utiliser le théorème qu'on a vu tout au début. C'est-à-dire que quand j'ai une suite de termes positifs, serrée avec des termes positifs, elle va converger. Donc c'était ici. Si j'ai une suite positive à partir d'un rang n0, cette suite-là, cette série converge, c'est seulement si la suite Sn est majorée. Or là, la suite des sommes partielles est majorée. J'aurais pu préciser quel que soit k appartenant à 2n, du coup 1 sur k alpha est positif. Enfin, quel soit k appartient à un grand n étoile d'ailleurs. Sur k alpha est supérieur à 0. Donc, d'après le théorème de convergence de séries à termes positifs, la série de termes générale 1 sur n puissance alpha converge. Donc, j'ai bien vu que le seul cas qui marchait, c'était quand alpha est strictement plus grand que 1. Ça, c'est la démonstration de la série de Riemann. Assez classique. Pas classique parce qu'on va pas te la demander, mais classique dans le sens où c'est des exos qui vont revenir assez souvent. Et que tu as peut-être déjà vu sur certains exos de suite avant même de faire les séries. Maintenant, on continue. On va enfin attaquer les exercices. On va se concentrer d'abord sur le critère de comparaison, mais ça c'est pour la prochaine vidéo. Cette vidéo fait partie d'un cours complet sur les séries que tu peux suivre gratuitement. Un cours pour passer du niveau 0 au niveau sujet de concours. Imagine si tu avais acquis toutes les notions clés du chapitre des séries. Les ruses, le cours, les démonstrations, les rédactions types, les méthodes principales. Souvent on attaque les sujets de concours sans avoir acquis au préalable des fondations solides. On regarde la correction et on se dit « je vois pas comment j'aurais pu y penser ».
Mais si tu ne sais pas sur quels exercices travailler pour cela, c'est normal. Et c'est là qu'intervient mon cours sur les séries. Avec ce cours, que j'ai conçu comme un cours particulier, tu vas acquérir progressivement toutes les bases sur le chapitre. Alors attention, tu ne seras pas encore une star sur les séries. Je te conseille par exemple déjà de refaire chaque exercice 2 ou 3 fois, et tu auras le PDF avec la correction détaillée pour cela. Et compléter ces exercices avec d'autres sujets pour acquérir les notions qui permettent d'obtenir les plus belles notes au concours. C'est beaucoup de boulot les maths, c'est pas instantané. Mais cette fois, tu auras les armes pour travailler les sujets les plus compliqués, notamment ceux donnés par ton ou ta prof en prépa. Tu les comprendras mieux, donc tu progresseras davantage. Pour y accéder, tu peux cliquer sur le lien en description. C'est gratuit. Ça ne sera pas 3 heures de maths en plus, mais 3 heures de maths qui rendront tes dizaines d'heures de travail sur le chapitre beaucoup plus productives. Et plus tôt tu suivras cette formation, plus vite tes heures de travail sur le cours ou sur les exercices seront qualitatives. Le lien de la page est en description. On s'y rejoint, à tout de suite.